Bonjour à tous et bienvenue mes amis les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Nous allons découvrir cette guidance pour ces 2 mois à venir, c'est-à-dire juillet et août. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vous ai tiré 2 cartes du tarot renard de Célia Ménesville. Comme vous le savez, c'est un petit peu le coup de cœur de ce printemps. D'ailleurs, je l'ai renommé Edgar le renard. Je vous ai tiré 3 cartes dans le domaine relationnel et sentimental avec le mini moderne le normand. Ici, je vous ai tiré 3 cartes dans le domaine professionnel et de vos activités. Et ici, j'ai tiré 3 cartes dans votre domaine des biens matériels et de vos finances, de votre budget. Et 3 cartes qui vont nous amener peut-être une information ou un conseil ou peut-être une surprise ou quelque chose d'inattendu pour ces 2 mois à venir. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Oh, superbe! Nous avons le roi de Pentacle, le king. On voit ce roi qui a le denier sur ses genoux, qui est assis sur un petit trône à l'effigie des deniers, donc des pentacles. Alors, ici, clairement, on a une énergie d'abondance, on a une énergie de réussite, on est vraiment dans le confort, je dirais même du luxe, mais enfin voilà, après, le luxe, c'est toujours, comment est-ce qu'il faut dire, c'est toujours par rapport à ce que pour nous est le luxe et le confort. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie d'abondance. On est dans une énergie avec ce roi de Pentacle de sécurité. On est quelqu'un de fiable si vous êtes ce roi de Pentacle. On est aussi on est dans la discipline. On est quelqu'un qui soutient les autres. On est quelqu'un sur qui on peut compter. On est aussi dans une énergie de stabilité. Et ce roi vraiment nous apporte l'accomplissement dans beaucoup des domaines de votre vie. Après, ce pentacle, il est aussi méthodique, il est aussi pratique, ce roi de pentacle. Il est préparé, il est patient, il est aussi courageux et tourné vers la réussite, mais sans être vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, omnubilé par ça, ou vraiment on voit que ça. Non, il se donne les moyens, il a les moyens justement d'avoir cette énergie d'abondance et de réussite. Au niveau rationnel, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de stable. Vous êtes aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, rassurant. Et puis, vous êtes aussi quelqu'un d'enrichissant. Et on fait tout pour que nos relations, qu'elles soient sentimentales ou par rapport aux amis ou à la famille, on fait tout pour que ça dure. Ça peut être aussi, effectivement, ce roi de Pentacle, ce roi de denier, une figure paternelle. C'est aussi une figure bienveillante et protectrice. C'est une personne qui est accomplie, parce que c'est vraiment une carte d'accomplissement, pardon. C'est une carte aussi d'abondance, comme je disais tout à l'heure. Alors, effectivement, on a cette carte d'abondance, de réussite, mais cette réussite avec ce roi, c'est qu'il s'en donne les moyens. Ça arrive pas comme ça en claquant des doigts. Et puis, c'est surtout grâce à son sens pratique, à son organisation, sa personnalité et son relationnel. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise dans tout ce qui est relation. Voilà. On va découvrir la deuxième carte. Ah bah dis donc, on est nouveau dans les pentacles, on est nouveau dans les deniers. Nous avons, nous avons la reine mère, nous avons la queen. Alors effectivement, elle aussi, cette reine de denier, évidemment c'est une sécurité matérielle, c'est une personne aussi qui a le sens pratique, qui a le sens du devoir. C'est un petit peu la maman, la bonne mère qui gère un petit peu tout, qui prend soin de tout le monde, de tout et de tout le monde, je dirais. Elle sait ce qu'il y a à faire, elle agit en conséquence, tout en restant quand même bienveillante. Il n'y a pas cette notion d'intrusivité, d'intrusion, pas intrusivité, c'est pas français. Je crois pas en tout cas. On a vraiment, voilà, elle agit en conséquence sans être intrusive, sans être, comment est-ce qu'il faut dire, agaçante, ou vraiment, elle est vraiment dans la bienveillance. C'est vraiment quelqu'un qui met en confiance cette reine de denier. Elle est aussi une partenaire très fidèle, c'est une partenaire aussi très séduisante et très sérieuse. Voilà. Et puis, évidemment, cette reine de denier, elle a une vision très large des choses et de ce qu'il y a à faire. Elle a ce sens pratique
Et puis, elle peut représenter une figure maternelle, une figure bienveillante et protectrice, cette reine de denier. Alors, ici, on a vraiment, on a vraiment cette énergie justement d'abondance, cette énergie de réussite. On est malgré tout cette réussite, en tout cas pour vous, mes amis les cancers, pour ces 2 mois, ça peut concerner un domaine affectif, ça peut concerner le professionnel, ça peut être dans le cadre de vos activités, ça peut être dans le cadre aussi de vos finances. Alors, quelle qu'elle soit cette réussite, encore une fois, c'est que vous avez tout en main et vous utilisez toutes ces belles choses que vous avez en main, ce sens pratique, cette fiabilité, cette sécurité, cet équilibre que vous avez. Voilà, c'est pas une réussite qui vous claque comme ça dans les doigts sans rien faire. Et on a aussi cette énergie de cette reine. Peut-être que ça peut aussi représenter un couple. C'est peut-être vous avec votre partenaire ou vice-versa. Il y a vraiment cette notion que vous êtes tous les deux dans une même énergie. Après, si c'est pas le cas, ça peut être 2 personnes, ou alors ça peut être vous, le roi de denier, et madame la reine de denier. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, comme je le disais, ça peut être une figure maternelle, ça peut être une figure paternelle, ou ça peut représenter votre couple. En tout cas, c'est une énergie vraiment de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, vraiment de réussite, d'abondance, et puis, ouais, d'une relation quand même qui est stable, enrichissante. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'enrichissement, mais pas matériel, pas seulement matériel. Certes, c'est une énergie de luxe avec ce roi de denier, cette énergie de confort, mais il y a vraiment une notion d'enrichissement. Pour moi, il y a un enrichissement aussi spirituel. C'est en tout cas ce que je ressens très fort pour ces 2 mois, de juillet et août. Maintenant, on va découvrir un petit peu votre domaine relationnel et sentimental. Bon, bah là, on a les nuages. Bon. Alors, les nuages, effectivement, ça amène un petit peu de doute, peut-être un petit peu de confusion dans vos relations. Peut-être qu'il y a une situation, où c'est peut-être pas vous qui êtes confus, mais il y a une situation qui porte à confusion, qui peut amener des doutes en vous. Peut-être, on essaye aussi un petit peu de vous déséquilibrer, peut-être... Quand on est un petit peu ce roi de denier, des fois, malheureusement, on est un petit peu envié, on est un petit peu jalousé de par notre réussite, de par un petit peu ce sens du relationnel, cette facilité de pouvoir avoir des relations avec les gens. Et peut-être que ça, on vous met un petit peu le doute en disant, bah dis donc, voilà, ces nuages, ça peut être un petit peu ce qui obscurcit un petit peu vos relations sentimentales ou amicales ou familiales, mais elles sont de passage. Les nuages sont toujours de passage. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui pourrait un petit peu porter à confusion, vous faire douter. Ici, voilà, on a cette carte de lys. Cette carte de lys, elle est là aussi pour nous dire que justement, on est quelqu'un sur qui on peut compter. On dégage cette énergie dans les relations de quelqu'un où on est sincère, où on est confiant. Il y a aussi cette énergie aussi un petit peu de patience. Peut-être qu'il faut un petit peu de patience vis-à-vis de certaines personnes. Et peut-être dans vos relations, ça vous porte un petit peu des difficultés, ça vous agace un petit peu d'avoir... des personnes qui viennent vers vous un petit peu pour vous dire oui, tu réussis, moi je réussis pas. Enfin, vous voyez, il y a cette notion un petit peu que je ressens des personnes qui vous portent un petit peu, qui vous jalousent. Pour moi, il y a cette notion-là. Ici, il y a un aspect aussi intime. Je pense à certains couples. Il y a un aspect aussi sexuel qui peut-être peut avoir un petit peu de difficultés. On n'est peut-être pas... durant cet été, c'est bien dommage, parce que l'été, ça porte peut-être à plus d'intimité, parce qu'on a peut-être des vacances, on a plus de temps, mais voilà, il y a cette notion un petit peu d'instabilité, de choses, des petites pannes, quoi. On n'a pas forcément toujours envie. Il y a peut-être cette notion-là aussi sous l'aspect un petit peu de la sexualité et de vos relations intimes. Ici, on a l'ours. On a cette notion de protection, vous voyez, qui rejoint un petit peu c'est marrant parce que ces deux énergies-là me font penser justement le lys
à ce roi de denier qui porte confiance, qui réussit, qui a cette énergie d'abondance, cette énergie de respect aussi, cette énergie ouais, c'est une énergie assez pure, assez ouais, c'est quelqu'un qui porte la sécurité, c'est vraiment cette énergie aussi de soutien. Le lys peut être quelqu'un ouais, à qui on admire peut-être. Alors peut-être que vous êtes admiré, vous, et ici aussi, on a cette figure, hein, avec cet ours, cette figure maternelle, cette figure aussi de l'aspect financier, hein, vous voyez, ici avec l'ours, c'est aussi l'aspect financier. Alors on dirait, qu'est-ce que ça vient faire dans le domaine relationnel, sentimental? Ben, ça vient faire que, justement, votre réussite peut porter un petit peu J'ai pas la carte de la jalousie et de l'envie, mais pour moi, je le ressens quand même que ça brouille un petit peu vos relations avec vos amis, avec votre famille, ou peut-être même avec votre conjoint, ou la famille du conjoint ou de la conjointe. On a un petit peu cette relation, cette notion, pardon, de justement ces nuages qui viennent un petit peu obscurcir, mais c'est pas vous, c'est un petit peu pour moi des gens qui peuvent mettre un petit peu en doute un petit peu votre réussite ou vos projets, ou là où vous excellez, qui sème un petit peu la zizanie. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Encore une fois, c'est une carte de nuage. Pour ceux qui connaissent le petit Lenormand, me diront, la jalousie, c'est la carte du serpent. Ok, ça, je suis d'accord avec vous. Mais là, je le ressens beaucoup plus... ouais, cette notion d'être envieux, mais c'est passager, c'est peut-être des amis ou quelqu'un de la famille qui a cette notion un petit peu de se dire, bah lui, tout lui réussit. Mais oui, mais par contre, si vous avez la réussite, c'est comme je le disais, c'est que vous avez tout mis en œuvre pour pouvoir réussir dans un domaine bien précis ou dans plusieurs domaines de votre vie, c'est que vous vous en êtes donné les moyens. Voilà. Après, si je reviens un petit peu sous cet aspect beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus relationnel, même sentimental, je dirais qu'au niveau des relations, au niveau des célibataires, ici, on pourrait avoir des difficultés à rencontrer peut-être la personne qui nous conviendrait. On aimerait, moi j'ai cette notion un petit peu de mettre un petit peu la barre haute avec ce lys. On est un petit peu... peut-être pour les célibataires, on est peut-être exigeant vis-à-vis d'une future relation. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient un petit peu comme ça. Et puis, il y a aussi cette notion ici, pour certaines personnes du signe du Cancer, on a un petit peu, au niveau des relations, peut-être avec la famille, je vois du côté maternel, ça peut être aussi une maman, on a cette notion... d'avoir beaucoup de respect ou avoir un petit peu de confusion vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être d'une tierce personne avec cette figure maternelle qui porte un petit peu justement confusion, qui porte des doutes, qui porte un petit peu des tensions. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au domaine professionnel et de vos activités. Ici, on a vraiment la carte de l'ordre qui nous apporte l'équilibre, qui nous apporte une certaine stabilité. Alors, pour ceux et celles qui recherchent un emploi, il est bien possible aussi que durant cet été, vous allez peut-être avoir un petit contrat à durée déterminée. Ça, c'est bien possible. Bon, on va voir un petit peu la suite. Ici, on a la carte du jardin. Pour moi, la carte du jardin, si vous avez affaire dans votre milieu professionnel ou dans vos activités, si vous avez affaire à de la clientèle, pour moi, il y a vraiment une stabilité qui s'installe. Peut-être qu'au niveau de votre métier, au niveau de votre clientèle, il y avait peut-être, voilà, ça manquait un petit peu de clients, ça manquait un petit peu, voilà. Mais là, on voit que durant cet été, votre clientèle va être fidélisée. Si vous avez un métier un petit peu, je sais pas moi... restaurateur, qu'est-ce qu'il y a avec toute la clientèle, je sais pas, assureur, coiffeur, esthéticienne, fleuriste, enfin voilà, il y a voilà, on a cette notion ici de fidélisation et de stabilité vis-à-vis d'une clientèle, vis-à-vis de l'aspect aussi un petit peu relationnel par rapport à votre métier. On a un certain équilibre qui va s'installer durant cet été. Et ici, on a vraiment de bonnes nouvelles. Ce sont des échanges qui vont être vraiment beaucoup plus stables vis-à-vis peut-être d'une certaine activité. On voit
qu'il y a des nouvelles aussi qu'on fait peut-être, qu'on fait un petit peu passer aussi dans le centre de, enfin pas dans le centre, mais avec ses amis, avec son cercle familial, avec un cercle professionnel ou avec un cercle amical ou familial. Ici, on fait passer certaines choses. On a des choses vraiment dans le sein d'une activité ou d'une profession. On a vraiment des choses qui vont s'équilibrer, des choses qui vont se confirmer, une clientèle qui va se fidéliser. Voilà. Et maintenant, on va regarder dans l'aspect matériel. Ben voilà, ça confirme. On avait quand même deux cartes. Ici, on a la carte du trèfle. Ici, on a quand même deux cartes superbes dans les deniers, qui sont quand même dans nos biens, hein, nos biens matériels. Les deniers, c'est relié un petit peu à la terre, hein, c'est relié aux finances, c'est relié aussi à nos avoirs, hein, nos acquis. Et ici, on a vraiment cette carte de trèfle qui nous dit, bah voilà, pour ces 2 mois, il y a un coup de chance, il y a des opportunités à saisir. On a ce trèfle qui nous amène vraiment beaucoup de positif, hein, dans votre domaine matériel et financier. On a peut-être des discussions aussi au sujet peut-être d'un investissement ou peut-être par rapport à une somme d'argent qu'on veut peut-être utiliser ou qu'on veut peut-être investir. On voit ici qu'il y a vraiment cette notion d'avoir peut-être un coup de pouce, d'avoir peut-être, je sais pas moi, une augmentation ou une prime ou quelque chose. On voit qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges par rapport à ça. Et ici, on a la carte du fouet. Alors, la carte du fouet, elle représente un petit peu dans le Petit Lenormand, pour ceux qui le connaissent et qui me suivent depuis un certain temps, c'est la carte des conflits, des tensions. Mais ici, je le ressens vraiment pas comme ça. Peut-être me direz-vous par rapport à ces deux cartes-là, mais moi, je le sens plutôt dans un contexte, ce fouet, de se dire, je vais peut-être investir cet argent, peut-être faire un investissement, je sais pas, financier. Moi, je le vois plus comme une signature avec ce fouet, comme quelque chose qu'on va faire fructifier. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ici, évidemment, avec le roi de denier, il y a cette notion de faire fructifier les choses. Ici, j'ai vraiment cet aspect de tout d'un coup, de cet argent qui était peut-être pas prévu, et bien de tout d'un coup de l'investir dans quelque chose, ou peut-être tout simplement se faire plaisir, l'offrir pour son conjoint ou sa conjointe, ou je sais pas moi, pour un projet de voyage. Ici, il y a vraiment cette notion de mettre de côté. Je sais pas pourquoi, de faire fructifier que ce balai qui pousserait un petit peu cet argent dans un coin, et de se dire, je l'utiliserai à bon escient, ou je le place, et puis arrivé à une certaine somme, j'investirai, ou je me ferai plaisir, ou je ferai plaisir à la personne qui vit avec moi, ou à mes enfants, ou voilà. C'est vraiment cette notion-là. Il est particulier ce tirage, j'en conviens, les cartes me parlent un petit peu différemment de ce qu'elles donnent comme interprétation, leur interprétation initiale, mais je sais pas, j'ai beaucoup de ressenti sur ce tirage, mes amis les cancers. Ici, on a cette notion de vaisseau qui est représenté par la montgolfière, donc on a des déplacements peut-être à l'étranger, ça peut parler de vacances aussi peut-être, ça peut être aussi une notion de prendre du recul vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne, mais il y a vraiment cette notion de vaisseau, de se déplacer. Ici, on a la carte du cercueil. Alors celle-là, cette carte, elle fait peur, elle fait peur à beaucoup de monde. On a cette notion peut-être justement de transformer quelque chose, de prendre un petit peu du recul pour transformer soit une situation avec une personne, soit vous. Il y a une transformation qui se dessine, qui vous porte à aller vers d'autres horizons. Il y a peut-être une opportunité qui va arriver sur ce mois de juillet-août, qui va vous porter justement à quelque chose de différent, à prendre un petit peu, à mettre les voiles et puis aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et puis ici, regardez-moi, on a la carte de la clé. Cette clé, pour moi, ça me parle de renaissance. Ça me parle de transformation avec cette carte du cercueil. Ici, cette clé, elle va vous apporter vraiment l'énergie. Elle va vous apporter peut-être, elle vous tend la main pour pouvoir transformer quelque chose dans votre domaine de votre vie, que ça peut être professionnel, matériel, sentimental, personnel, amical, pour justement, avec ce vaisseau, d'aller voir un petit peu, de prendre un petit peu de recul peut-être par rapport à une situation comme je vous disais tout à l'heure, peut-être cette situation qui était arrêtée, peut-être avec cette personne il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose
voilà, quelque chose qui s'est arrêté, ça peut être une rupture, ça peut être un break. Ici, on voit qu'il y a quand même une certaine prise de distance, et là, on vous dit presque qu'on a bien fait, que c'est positif d'avoir pris un petit peu de distance. Maintenant, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette notion de transformation, cette notion de se déplacer, d'aller voir un petit peu d'autres horizons. On a vraiment cette notion ici avec la clé que c'est une issue positive, que ça peut être positif dans votre vie ou dans un domaine bien précis. Voilà. Ici, il y a aussi peut-être peut-être pour ceux qui voyagent, hein, peut-être il y a des personnes qui ont des voyages, un déplacement de prévu, il y a peut-être une annulation et finalement, on aura peut-être quelque chose qui aura une issue positive ou alors une date qui sera peut-être reportée par rapport à un voyage prévu ou par rapport à un déplacement. Peut-être malheureusement aussi par rapport à des vacances, hein, mais on trouvera une solution. Voilà. Voilà mes chers amis les cancers, je vous souhaite ma foi une très 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 belle journée, je vous souhaite un très très bon été et je vous dis à tout bientôt, bye bye.